Vê o cabo HDMI, aí o vintage está bom.
Oh. Avec une salle qui commence à se remplir. Et donc on va pas tarder à faire le coup d'envoi pour le moment. Les deux équipes de chaque côté se regroupent pour le cri de guerre. Alors on n'a pas eu le nom des arbitres malheureusement. Mais on va refaire un petit peu le point des joueurs. Donc pour l'Angola, on avait le 32 Francisco Velido et Wilson Castro numéro 1 pour les gardiens. On avait en numéro 2 André Centeno, Adilson Diogo en numéro 3, Fabio Faria en numéro 4, Rafael Fidalgo numéro 5, Francisco Eduardo numéro 6, Anderson Silva numéro 7, Afonso Silva numéro 8, Argentino Agostinho numéro 9 et en gardien supplémentaire on avait Bruno Santos numéro 10. Pour l'équipe de Suisse, Jean-Pierre Vizio numéro 1, gardien aussi. Guillaume Everson n'est plus là pour le moment, il a été remplacé par Joshua Cloty en numéro 10. Et ensuite en joueur on a Yannick Disly numéro 2, Patrick Wittwer numéro 5, Jan Schober numéro 4, Lorenzo Rui numéro 6, Andrin Gottwald numéro 3, Pascal Kissling numéro 7, Jan Rettenmund numéro 8 et Jonathan Brandt numéro 9. On n'est pas bien loin du coup d'envoi. Les gardiens sont prêts, les arbitres sont prêts, la table est prête. 25 minutes, on est parti. Allez, les premières balles perdues par Lorenzo Rui. Et c'est l'Angola par l'intermédiaire de Rafael Fidalgo qui lui aussi perd la balle. Jan Rettenmund. Ça commence à circuler, on met en place le jeu. Première tentative de pénétration qui ne donne rien et c'est le contre angolais qui repart tranquillement avec Silva Afonso, Centeno, Silva Afonso et c'est un entre deux. Le capitaine de l'équipe suisse, c'est Pascal Kissling. Quant au capitaine de l'Angola, c'est André Centeno. Première partie, justement avec Pascal Kissling. Allez, c'est une balle perdue. Allez, tentative de tir de loin, mais ça n'a rien donné. Allez. Jan Schober qui peut récupérer, remonter la balle un petit peu tranquillement. Attention au temps, non c'est bon, il a passé. On fait circuler un petit peu. Pour le moment sans trop de difficultés ni d'un côté ni de l'autre. Les défenses ne sont pas encore très agressives, c'est un beau tir. Le Jan Rettenmund. Ça a été renvoyé et récupéré par l'équipe helvétique. Avec Lorenzo Rui. Il tente mais ouais. Allez, c'est heurté à Adilson Diogo qui a de nouveau la balle. Allez, tentative de reconstruction côté angolais. Allez, le bloc est un petit peu loin. Allez, et c'est une première faute d'équipe en faveur d'Angola. C'est joué rapidement. Afonso Silva. Allez, belle passe. Et ça n'a rien donné. Attention, on ne va pas toucher le gardien. Et Lorenzo Rui qui peut repartir à l'assaut. Avec une circulation de balle. Allez, attention, il n'y a pas beaucoup d'offres si ça commence un petit peu à se remettre en place. Tir de loin, c'est dévié. Et c'est Fidalgo, Rafael Fidalgo qui récupère. Mais, à nouveau une perte de balle. Attention, pas le camp de Anker, pas de faute, signal d'arbitre. C'est reparti, changement de rythme, accélération, le tir. Là, il y avait bien Rafael Fidalgo qui était dans la surface face au gardien. Ça n'a rien donné.
Allez, attention, il faut une solution. On revient en arrière, tir de loin non, c'était juste une feinte. Allez, Alfonso Silva. Allez, récupération de l'équipe de Suisse, Pascal Kissling, non. Si c'est bon. Allez, est-ce que ça va faire? Non, pas bien de pression à deux. Et c'est de nouveau l'Angola qui récupère la balle. On est à 21-47. Pour le moment, pas trop de temps mort. Et c'est tir de loin, bien arrêté par Pascal Kissling. Et faute d'équipe. Faite par Alfonso Silva. Jouer rapidement. Attention. Ouais. Là. Jeanne Rettenmoun qui avait tenté de jouer, mais ça n'a pas été couronné de succès. On repart pour l'Angola avec de nouveau Adilson Diogo sur le côté gauche. Qui va le faire mieux remonter. Alors on a une pression défensive des deux côtés qui est relativement correcte. On n'a pas de gros contact pour le moment. Ça va encore, c'est assez propre. Allez, on va repartir sur l'arrière. Et oui, c'est un petit tenu par Yann Schauber. À peu près au point de coup franc direct. 3 mètres demandés, messieurs. Allez, André Gottwald, s'il vous plaît, merci. C'est bon. Les 3 mètres sont respectés. On revient sur la zone. Allez, sur le côté, et c'est de nouveau Pascal Kissling, le capitaine qui arrive avec juste le bout de crosse à contourner un petit peu, à détourner le... Ah, là, oui. C'était bien tenté, Jean-Pierre Vizio. Et la balle était récupérée quand même derrière la surface de réparation. Donc le sifflet logiquement par les arbitres. 3 mètres demandés à nouveau. Allez, personne devant la cage strictement. On refait circuler la balle pour l'Angola. Ça arrive sur Alfonso Silva qui va pouvoir repartir sur Adilson Diogo. On revient là-dessus. Oh oui, c'était pas mal joué. C'était pas mal joué ça. La petite déviation de Rafael Fidalgo juste devant le gardien. Balle transversale. Et finalement, touché du bras. Donc balle rendue à la Suisse, mais pas pour longtemps. C'est l'Angola qui revient à l'assaut du continent suisse. Avec toujours Alfonso Silva à la balle. Le capitaine. Attention, pas de poussée. Attention, oui, c'est fort là. Non, ça passe. Les arbitres, non, ça passe plus. Ah, ouais, 2. Ça peut y avoir une décision contradictoire finalement. C'était bien une faute en faveur de l'Angola. Et on repart avec Lorenzo Rui pour la Suisse. Attention, coup de crosse. C'est jouer la balle, dit l'arbitre. Ça y est passé, c'est bien, oui. Adilson Diogo était en embuscade. Mais ça n'est pas arrivé jusque lui. Allez, Jan Rettenmoun. De nouveau. Pascal Kissling. Tire de loin. Ah, une belle. C'était bien tenté. C'était bien tenté. Il y a une passe pour Yann Schauber qui était tout seul face au gardien. Réclamé balle haute, mais comme ça profite à l'équipe helvète. Pas de souci. Pascal Kissling. Allez, à nouveau. Il peut relancer sur Jan Rettenmoun. Ça fonctionne bien sur le long de la Talencaire. Contré. Et on ressort pour Yannick Dissly qui refait une passe en arrière à nouveau pour Jan Rettenmoun. Et c'est perdu en nouveau. Allez. Allez, c'est une tentative. Non. Alors, il y avait un bout de crosse suisse pour venir contrer ça. Et Yannick Dissly qui repart sur Yann Schauber. Allez, pompe de loin. Ça a été un tout petit peu contré. Mais ça le fait quand même. Allez, on est avec André Santeno qui bascule
sur Afonso Silva et un tenu, faute d'équipe et premier temps mort demandé par l'équipe suisse. Pour le moment, on est sur quelque chose de relativement propre, même si la Suisse a déjà 4 fautes d'équipe. Et ça se joue quand même relativement proprement. Il n'y a pas de mauvais gestes. Et les défenses sont relativement souples les unes par rapport aux autres. Alors, puisque vous nous rejoignez, j'imagine que vous êtes un petit peu attentif au ring hockey, en particulier avec la Coupe des Nations. Je vous rappelle qu'à 16h30, il y aura le match Espagne contre Montreux. À 19h, vous pourrez trouver l'Argentine face à la France. Et à 21h30, le Portugal face à l'Italie. Donc, de très beaux matchs toute cette journée. Et ça ne fait que commencer, puisque demain, ce seront les phases finales. Avec forcément le calendrier qui ne sera prévu que ce soir. On est reparti avec Afonso Silva qui peut jouer. Avec Rafael Fidalgo. Alors je ne sais pas si ça s'entend au travers des micros. Oui, c'est bien arrêté par Jean-Pierre Visio. Et vous avez l'Angola qui met le... Aïe, aïe, oui, faute volante, oui. Ça, c'était assez prévisible malheureusement. Et l'Angola qui met l'ambiance dans les gradins, qui commence à se remplir petit à petit. Et on retrouve la Suisse à l'attaque avec Jan Rettenmund dans un premier temps, Yannick Gisli et de nouveau une faute d'équipe sur Jan Rettenmund. 3 mètres demandés. Parler de la défense qui n'était pas spécialement agressive. Vous voyez que normalement il n'y a pas trop de lutte de position au niveau de la surface. C'est assez propre. Ouais. Et c'est un poteau. C'était bien joué. Et ça c'est de nouveau une perte de balle pour Afonso Silva qui tente le passage de l'autre côté, mais personne pour la réception de balle. De nouveau André Centeno qui redouble. Attention, le tir de loin, c'est non cadré. Et Yannick Gisli de nouveau à la possession. Il joue avec Jan Rettenmund sur l'alternateur et c'est intercepté par Adilson Diogo. Ouais, tir complètement écrasé qui est sans difficulté pour Jean-Pierre Visio. Et c'est de nouveau Rafael Fidalgo qui fait le tour, qui remonte jusqu'à son capitaine André Centeno. Oui, bel arrêt de Jean-Pierre Visio. Le tir n'était peut-être pas suffisamment appuyé pour être surprenant. Mais après tout, pourquoi pas. Oh, l'attention. Il l'essaye, numéro 9, Jonathan Brandt. Il essaie que c'était pas bien. Ça se voyait sur son visage. C'est un carton bleu. Le premier du match, le premier de la journée. On est à 16 minutes 17. On est toujours à 0-0. On est parti sur 2 minutes maximum d'infériorité numérique. Si le joueur angolais veut bien venir tirer le coup franc direct. Rafael Fidalgo face à Jean-Pierre Visio. C'est parti. Et c'est tiré en force. Attention, oui. La balle était coincée dans la guette, mais suffisamment dégagée. André Centeno. Allez, c'est dévié par Yannick Gisli. La reprise sans contrôle, c'était pas mal. C'était pas mal, mais c'était bien vu de Rafael Fidalgo, mais malheureusement mal contrôlé. Et du coup, ça fait balle haute. Allez, la pression à dos sur le porteur de balle. Le long de la talenquère. Et c'est Andrin Godvald. Attention, ils sont deux à se... à s'être
peut-être un petit peu rencontré violemment. Les deux joueurs anglais. Ouais, finalement, ce sera un entre-deux. On est à 4 fautes d'équipe de part et d'autre. Et c'est Yannick Disly qui perd la balle au profit de l'équipe d'Angola. Avec André Centeno. Le retour aux affaires. Adilson Diogo. Et c'est perdu à nouveau. Allez, Jan Schober qui tente le petit passement de jambe, mais c'est raté. Ça a été récupéré par Alfonso Silva qui refait tourner avec André Centeno. Silva. Tir de loin contré. C'est récupéré par Rafael Fidalgo. Et on recommence à faire tourner. Et le triangle suisse arrive à gagner du temps, à renvoyer la balle au fond. Ça permet de faire tourner. Pour le moment, ils mangent le temps, les Helvètes. Ils mangent le temps. On est à 40 secondes encore d'infériorité numérique. Avec Adilson Diogo. Bel arrêt. Tiré. Oh oui! Voilà. Une reprise sans contrôle. On revoit au ralenti. Le ball passe en retrait. Et le tir d'André Centeno. Et là, on avait presque un copier-coller de l'action précédente. À 4 contre 4. Et cette fois-ci, c'est passé au-dessus. Adilson Diogo. Et on repart. Attention, c'est poussé. C'est pas sifflé. C'est Yannick Disly qui fait le tour. On repart sur Lorenzo Rui. Pascal Kissling. Jan Schober. Et faute d'équipe en faveur de la Suisse. On a deux joueurs qui commencent un petit peu à se chauffer. Et c'est un temps mort demandé par l'Angola. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, l'Angola mène 1 but à 0. On est à 5 fautes d'équipe pour l'Angola, 4 seulement pour la Suisse. Un match qui est relativement équilibré. Et l'Angola qui a marqué son premier but sur une supériorité numérique suite au carton bleu qui a été donné à Jonathan Brandt il y a quelques instants. La balle qui est de nouveau pour l'équipe helvète qui joue en blanc. Allez, c'est tiré de loin. Et c'était dans les patins d'Alfonso Silva. Pas de grande surprise. Et c'est Lorenzo Rui qui peut... Ah, non, on laisse l'avantage. Bon. Allez, Lorenzo Rui qui passe avec Kissling. C'est tiré. Attention, les crosses en l'air. Surtout dans la surface. Attention, Pascal Kissling dans les talentières. C'est pas sifflé. Ça peut ressortir. Et on ressort complètement pour Lorenzo Rui qui recommence à faire tourner. Allez, on prend de la vitesse, c'est bien. Est-ce que ça va suffire à déséquilibrer la défense angolaise? Ce n'est pas sûr. Parce que ça suit quand même très bien. Et on revient Lorenzo Rui qui prend de vitesse. Ah, il y avait une très bonne idée, mais la réalisation était un petit peu moins bonne. Complètement écrasée. La reprise sans contrôle. Et c'était une bonne idée. Allez, on est reparti avec l'Angola. Remonté sur le côté droit du terrain par Alfonso Silva qui arrive avec Adilson Diogo. André Centeno. On recommence. Adilson Diogo. Oui, il a passé en travers, mais avec deux joueurs suisses, c'était un petit peu compliqué. Yannick Disly. Pascal Kissling.
Lorenzo Rui. Allez, on recommence à tourner. Yannick Disley. Ah, mauvaise réception, mauvaise passe. On va arriver sur les 5 secondes. Et c'est fait. Faites bien attention à laisser la balle au fond pour gêner au maximum l'équipe angolaise. Attention. Hop là, petite glissade. C'est dommage aussi. Ça permet à l'équipe suisse de récupérer la balle avec Jan Rettenmund, Pascal Kissling, Yannick Disley. On revient en arrière. Allez, ça fait une passe redoublée, c'est pas mal. Jan Rettenmund. Allez, le capitaine suisse. Pas énormément de déséquilibre au niveau de la défense angolaise. Allez, on est obligé de faire un tir de loin. Et c'est Rafael Fidalgo qui récupère et qui peut repasser à Alfonso Silva. Alors, on recommence la construction. Changement de rythme. Tir de loin à nouveau, mais c'est non cadré. Et Yannick Disley qui va pouvoir récupérer la balle. Tranquillement. Ouais. Alors. Normalement, selon les nouvelles règles, et oui, selon les nouvelles règles, effectivement, quand l'arbitre gêne et que ça génère une perte de balle, il peut siffler pour redonner la possession à l'équipe lésée. Et manifestement, Alfonso Silva n'a pas respecté ce truc-là. Nouvelle faute, nouvelle petite indiscipline côté angolais. Et c'est un penalty. Avec Lorenzo Rui à la réalisation, en tout cas à la tentative de réalisation, et forcément tout le public angolais en face de nous manifeste sa désapprobation. C'est tiré, c'est bien arrêté, c'est retenté, c'est bien arrêté une nouvelle fois, très beau arrêt, très beaux arrêts, coup sur coup. Allez, Pascal Kissling qui repart à l'attaque, attention. Allez. Attention, ouais, à force de monter un petit peu en température. C'est un premier avertissement verbal pour le numéro 5, en l'occurrence Rafael Fidalgo. Et on est avec le gardien Francisco Bello qui est bien en charge en ce moment, sur ces quelques instants. Avec Pascal Kissling, avec Lorenzo Rui qui peut repasser. Jan Rettenmund, Pascal Kissling, ça rebascule. Le bloc qui fonctionne mais peut-être insuffisamment. Lorenzo qui sur le retourné arrive à passer. Et de nouveau une belle intervention du gardien angolais, Francisco Veludo. Demande de repositionnement des joueurs. Une belle interception de Pascal Kissling. Attention, ça repart, ça redouble. Rettenmund, Disley. On revient sur Lorenzo Rui. En vitesse, Jan Rettenmund. Aïe. Pascal Kissling qui était avec la crosse prête à rendre, mais quelques centimètres juste à côté de la balle, c'était pas suffisant pour être inquiétant. Alfonso Silva avec Argentino Agostinho. Attention, c'est poussé, oui. Rafael Fidalgo qui bénéficie d'une réparation sur faute d'équipe pour une petite poussée. Était légèrement déséquilibré, suffisamment pour le faire tomber, bien évidemment. À ce niveau-là, il ne faut pas grand-chose pour faire tomber les joueurs de toute façon. Adilson Diogo avec Alfonso Silva. Allez, c'est Alfonso qui... C'était bien joué et un tir en retournée. C'était insuffisant pour marquer un but. Attention, attention, attention.
Ouais, bien, bel arrêt de Jean-Pierre Vizio. Arrêt du coude. Et c'est James Rettlemoon qui est sorti en grimaçant. Allez, entre deux. Avec Pascal Quisling et Rafael Fidalgo. C'est en faveur de la Confédération helvétique. Avec Lorenzo Rui qui accélère. Il n'arrive pas à passer correctement son adversaire. Et Adilson Diogo qui arrive à gêner tout autant. Pascal Quisling qui est obligé de revenir dans son terrain, tir de loin. Et de nouveau Rafael Fidalgo qui arrive à contrer la balle. On repart. Ils ont Pascal Quisling qui fait le bloc. Et Jonathan Brandt qui est revenu sur le terrain. Et une nouvelle faute d'équipe. C'est Lorenzo Rui qui est victime de cette poussée le long de la talanquère. Et temps mort appelé par l'équipe d'Angola. Angola qui a été un petit peu plus productive sur le plan des fautes d'équipe par rapport à ce début de première mi-temps. Elle est à 8 fautes pour le moment, 5 seulement pour l'équipe de Suisse. Et on est toujours, si vous nous rejoignez seulement maintenant, à 1 but à 0 pour l'Angola. But marqué il y a maintenant plus de près une dizaine de minutes. En situation de supériorité numérique suite à un carton bleu. On est au buzzer. Normalement, les équipes rejoignent le terrain, c'est le cas. Et on va être donc avec une remise en jeu faite par l'équipe suisse sur le côté droit du terrain. C'est sifflé, c'est parti. Et on redescend complètement sur Lorenzo Rui qui prend de la vitesse, qui tire de loin. Ça passe au travers de tout le monde. Sans réellement inquiéter ni les défenseurs ni le gardien. Attention au coup de crosse. Oh, ça n'a pas été sifflé ça. Jean-Pierre Vizio qui est tenté d'écarter un petit peu la balle mais qui rend la balle justement aux Angolais. On revient sur Alfonso Silva qui revient sur André Centeno. Toujours le long de la talanquère, mauvaise passe. Il y a en tout cas ils entendent entre les deux. Et on revient sur les 5 secondes. Attention de ne pas toucher la balle, ne pas gêner. Ce serait bête de prendre une nouvelle faute d'équipe maintenant. Et 3 mètres demandés. Ça va être joué par Jan Schober et Jonathan Brandt. C'est tenté, c'est une passe un petit peu dans la profondeur, mais personne à la réception. Ouais, il y avait une bonne idée, il y avait de quoi faire. La passe n'est pas arrivée à destination. Attention, pas de faute, pas de faute. Voilà, Rafael Fidalgo qui revient. Et sur un mauvais contrôle, c'est Jonathan Brandt qui récupère avec Pascal Quisling. Il va pouvoir revenir sur Jan Schober. Schober qui va être obligé de revenir sur Pascal Quisling en arrière. On prend un petit peu de temps, on réfléchit. Il reste 7 minutes 30 encore dans cette première période. C'est pas sifflé, on garde la possession. C'était en tout cas la possession. Et Adilson Diogo qui va pouvoir relancer l'équipe angolaise avec Alfonso Silva. Avec de nouveau Alfonso Silva, attention, pas de poussée. Oui. Ah oui, on touche le gardien, c'est une faute d'équipe maintenant. Le but du jeu est vraiment la protection du gardien à tout bas. Alfonso Silva qui tentait un tir, j'ai pas vu s'il avait été dévié, mais dans tous les cas, c'est une balle qui passe largement au-dessus de la cage et qui permet à l'équipe suisse de pouvoir repasser en attaque. Pascal Quisling. Yannick Gisli
ressort complètement. Jonathan Brown, Patrick Kisling. Allez, il faut une solution. Il faut arriver à déséquilibrer cette défense. Pas de prise de vitesse, on tente la passe. C'est stérile pour le moment. André Centeno. Ah oui, oui. On peut peut-être revoir ça au ralenti, mais c'est vrai que... Voilà. Hop, on a la main qui reste bien en bas et qui peut déséquilibrer le joueur angolais. Et ce sera donc Afonso Silva qui va tenter de transformer l'essai. On est à 6 minutes 24. Ça va être le qui tout double. Toujours 1-0. C'est bien arrêté par Jean-Pierre Vizio. Attention, ça repasse et c'est une balle haute. Le gardien suisse qui permet à son équipe de rester à une seule longueur d'avance de l'Angola. Allez, une longue transversale et ça ne donne rien. C'est pas suffisamment précis pour être repris directement. Et c'est de nouveau le capitaine de l'équipe suisse derrière la cage. Jonathan Brandt, Kisling, Yannick Disley. On ressort complètement sur Rettenmold. Et c'est une nouvelle faute d'équipe en faveur de l'Angola. On est à 9-6. Donc attention l'Angola. Plus de joker pour le coup franc direct de la 10e. Allez, Afonso Silva peut ressortir sur André Centeno. Ça passe bien là. Attention, pas de faute dans la surface. Adilson Diogo qui peut ressortir sur André Centeno. Ouais, une bonne circulation de balle, mais Jonathan Brown était attentif. Et on repart sur Jan Rettenmold. Est-ce qu'il va pouvoir se sortir? Il n'y a pas de solution. S'il y a une toute petite solution avec Jonathan Brown à nouveau. Ça ressort. Pascal Kisling qui repasse sur le côté. Et sur le côté gauche du terrain, on revient sur le droit. On refait une circulation de balle. On va essayer de reconstruire. Et suite à une ouverture. C'était pas mal. C'était... Non. Ah oui, non. Malheureusement, c'était bien tenté. Mais zone gardien. Le joueur est entré dans la zone gardien avant que la balle ne pénètre dans la cage. Résultat des courses, but non valable. Et on repart avec l'Angola. Alisson Diogo. Argentino Agostinho. On va avec André Centeno. Diogo. Agostinho. Centeno, on repart en circulation. Attention, il y a deux joueurs dans la surface. Hop là, le patin, tiens. En parlant de ça, Rafael Fidalgo, dont le patin était juste dans la zone gardien. Pas vu, pas pris, comme on dit. Et Jan Rettenmold qui va pouvoir recommencer à faire circuler la balle avec Lorenzo Rui. Yannick Disley qui remonte, fait le tour de la cage. Avec un Suisse devant, le portier angolais. Allez, Lorenzo Rui, le bloc. Jonathan Brown, c'est parti, ça passe. Allez, belle déviation du gardien angolais, Francisco Veludo. Et on revient toujours avec Yannick Disley qui remonte. Dans de la Talanca, pas beaucoup de solutions. Obligé de revenir en arrière. Tentative de tir de loin, c'était plus une feinte. Et de nouveau l'intervention de Francisco Veludo, gardien angolais, qui n'aura pas eu énormément de travail à faire sur cette première mi-temps.
Et à chaque fois qu'il a eu besoin d'intervenir, c'était efficace. Argentino Agostinho qui va pouvoir revenir sur Adilson Diogo sur le côté gauche de l'attaque angolaise. Pas beaucoup de solutions. Attention, oui. Attention, les autres ils s'échauffent un petit peu. Pas de faute. Allez, Lorenzo Rui tire de loin. Ouais. Et effectivement Rafael Fidalgo qui exprime son mécontentement à Lorenzo Rui. C'est quelque chose, c'est un duel éventuellement qui va être à suivre par les arbitres. Manifestement, j'imagine qu'il ne se disait pas forcément que des amabilités. John Rettenmoon. Allez, de nouveau bel arrêt de Francisco Veludo. Adilson Diogo. Et Rafael Fidalgo. Adilson Diogo. Centeno. André Centeno. On revient sur Argentino Agostinho. Et le petit coup de crosse de Yannick Disly. Ça a permis de gagner un tout petit peu de temps. Il reste 1 minute 15 sur cette première mi-temps. On est toujours à 1-0 en faveur de l'Angola. Le bloc, oui. Et c'est une 10e faute. Lorenzo Rui qui a bien posé son bloc et qui a généré la faute angolaise. Et on se retrouve avec un coup franc direct qui va être exécuté par Pascal Kissling. On est à 1 minute 03 de la fin de cette première mi-temps. Toujours avec un but d'écart entre l'Angola et la Suisse en faveur de la Suisse. On est à moins de 3 mètres pour tirer le coup franc direct. Voilà, c'est fait. C'est sifflé. C'est tiré. C'est un entre-deux. Balle coincée dans les guêtres. Allez, on est reparti. On va essayer d'équilibrer le score pour les Suisses. Allez, on est avec Argentino Agostinho qui retente la remontée tranquillement. Balle de loin. Allez, sans faute, sans faute. Oh, Yannick Disly qui réussit à récupérer la balle face à François Silvia. Pas de faute, disent les arbitres. On ressort. On est à 34 secondes encore à jouer dans cette première mi-temps. Allez, Yannick Disly qui perd la balle. Et Afonso Silva qui va pouvoir basculer sur André Centeno. Alors, est-ce que les Angolais vont faire tourner un petit peu? Il reste 16 secondes. On va manger le chronomètre. Oui, on va manger le chronomètre. C'est parti pour. On va certainement rester sur un statu quo. 3 secondes. 1 seconde. Et c'est la fin de cette première mi-temps sur le score de 1-0 pour le moment en faveur de l'Angola avec 10 fautes d'équipe pour l'Angola, 6 seulement pour l'équipe de Suisse. Et avec une rencontre qui est équilibrée mais avec quand même 2-3 petits échauffements entre certains joueurs, en particulier Lorenzo Rui et Rafael Fidalgo. Ce sont des choses qu'il faudra suivre sur la deuxième mi-temps. Voilà. Je vous propose de faire une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Il reste maintenant moins de 9 minutes 30 dans cette mi-temps. A tout de suite.
Disli qui oppose l'Angola à la Suisse. Avec, si vous nous rejoignez seulement maintenant, l'Angola qui mène 1-0 face à l'équipe suisse justement. Avec 10 fautes d'équipe pour les Angolais, 6 pour la Suisse. Et comme les acteurs sont prêts, on est reparti pour ce coup d'envoi. Alors, puisque vous nous suivez, on va rappeler un petit peu l'agenda au moins de cette journée. À 16h30, il y aura le match Espagne face à Montreux. À 19h, Argentine-France. Et à 21h30, Portugal-Italie. Et on est maintenant de retour après une première tentative d'attaque pour l'Angola par la réplique suisse. Avec Reitenmund, avec Lorenzo Rui, attention. Et un petit accrochage de Yann Schober. Et c'est Adilson Diogo qui veut tenter de repartir. Yannick Disli était bien présent. Yann Schober qui bascule sur Disli. Reitenmund. On ressort complètement pour Lorenzo Rui. C'est très bel arrêt de Francisco Veludo, le gardien angolais. Allez, le bloc. Lorenzo Rui qui est tout seul devant le gardien et à nouveau le gardien angolais qui a fait le job. Et André Centeno qui était pas bien loin, mais la passe était insuffisamment bien centrée. N'a pas pu être récupéré. Et ce sont de nouveau les blancs qui ont la balle. Avec Yann Schober qui arrive à remonter un petit peu, mais pas beaucoup de solutions. Donc il est obligé de redescendre sur Lorenzo Rui. Yann Schober. On revient sur Lorenzo Rui. Il faut se remettre un petit peu dans le bain. Et là, la défense angolaise est particulièrement efficace. Yann Schober qui était en embuscade, qui avait réussi à récupérer la balle. Attention là. Et oui, une petite crosse dans les patins d'Afonso Silva. Et c'est de nouveau un carton bleu. C'est le deuxième pour les Angolais. Et cette fois-ci, c'est Yannick Disli qui va tenter de le transformer. Allez, Francisco Veludo, 3 mètres, attention, l'arbitre rappelle, on est encore un petit peu on est sur du 3 mètres TTC. Allez, c'est parti, tiré en force, et c'est passé. Yannick Disli qui réussit à égaliser le numéro 2. Yannick Disli qui permet à la Suisse de recoller au score. Ça va permettre de redonner du piment à ce match. Non pas qu'il en manquait, mais les Angolais étaient restés dans une position confortable de leader. Et Yann Schober qui peut remonter sur la droite. Tour de piste. Reitenmund qui est en embuscade devant la cage. Et juste Lorenzo Rui, pardon, on va y arriver. Yannick Disli, le buteur suisse. Avec Reitenmund qui fait le tour. Et qui se retourne à nouveau une très belle parade de Francisco Veludo. Qui sort la balle sur l'arrière de la piste. Il aura fait un bon match. Un grand match même. Alors Rui qui tente derrière la cage. Attention, petites imprécisions. Lorenzo Rui qui va ressortir. Pas beaucoup de solutions, on est obligé de revenir en terre helvète.
Fin de passe, ça tire. Voilà, ça tire à 3 mètres de la cage. Donc pas de grand danger. Et c'est Afonso Silva qui va pouvoir amener le danger du côté de Jean-Pierre Visio, le gardien suisse. Avec Adilson Diogo qui remonte. Argentino Agostinho. Il va sortir complètement sur le côté. Sur le côté gauche. On temporise un petit peu, c'est pareil du côté angolais. On n'a pas énormément de solutions sur ce début de seconde mi-temps. Ouais. Pareil, Jean-Pierre Visio sans grande difficulté. Il était bien placé sur son poteau. Et ouais, là c'est mauvaise tenue de balle. Et c'est Yannick Disly qui récupère pour la Suisse avec Lorenzo Rui. On bascule sur Yann Schober. Et on reste le long du milieu de terrain. Ah, il y avait une bonne idée, mais Argentino Agostinho était bien placé pour venir un petit... Jean-Pierre Visio du côté de la cage suisse qui a mal le sourire, mais c'est un de ses coéquipiers qui a failli mettre un but contre son camp. Heureusement qu'il était bien placé et on repart avec Adilson Diogo. Et c'est Rafael Fidalgo qui a tenté le tir sur le gardien suisse. Et de nouveau bien arrêté. Ce qui fait une remise en jeu à l'angle inférieur. Allez, Agostinho. Afonso Silva. Diogo Silva. Allez, on repart sur une circulation de balle. On essaye d'aller en profondeur, mais ça... Yannick Disly qui était présent, ou en tout cas au moins ses patins. Allez, Diogo. Allez, ça. Il y a eu un petit plongeon. Les arbitres n'ont pas estimé qu'il y avait de faute en amont. Le plongeon était malgré tout de qualité. Yannick Disly. Lorenzo Rui. Allez, avec le bloc de Gutenmund. Et c'est de nouveau Diogo qui arrive. Oh, la passe un petit peu trop longue pour Rafael Fidalgo. C'est dommage. C'est dommage. Il y a beaucoup de bonnes idées. Alors, comme là par exemple, de nouveau un tir d'Agostinho. Mais ce sont les derniers instants qui sont un petit peu imprécis. Malheureusement pour l'Angola. Allez, la Suisse qui repart. On refait tourner. Un peu plus de dynamisme de la part des deux côtés. Allez, Pascal Tisli. Lorenzo Rui, c'était une passe pour personne, mais c'est quand même Yannick Disly qui récupère. Et Lorenzo Rui, toujours à l'arrière du terrain, qui peut arriver à tirer. Et c'est de nouveau le gardien Francisco Veludo sans grande difficulté qui arrive à recevoir la balle. Allez. Rafael Fidalgo qui récupère Diogo. Allez, tir contre et ça sort. Donc la balle sera de nouveau angolaise. C'était le tir d'Afonso Silva. Et c'est joué. André Santano. Attention, pas de perte de balle. On revient sur Diogo qui tire de loin. C'était pas loin de la cage, mais quand même 30-40 cm sur le côté droit. Et Afonso Silva qui va pouvoir rebasculer sur Wilson Diogo. Et c'est touché par le gardien. On remet les 45 à 0, mais c'est une perte de balle. Jonathan Brown qui rebascule. Pascal Tisli. Yannick Disly. Allez, ça passe. Ah, ils ne se sont pas entendus. Ils ne se sont pas entendus. Il y avait un trou de créé par l'équipe suisse dans la défense. Et un tenu
Il a de nouveau une passe trop rapide, ne pas confondre vitesse et précipitation comme on dit. Et ça génère la récupération de balle par le temps que 10 ça forcément. Ce sont les Suisses qui récupèrent avec Jonathan Brandt qui se heurte au gardien. Attention, nouvelle tentative. Ça s'échauffe un petit peu. Il devient un tout petit peu rugueux, mais ça reste tout à fait correct. Et Jan Rettenmund, Jonathan Brandt, Pascal Kissling. On bascule sur l'avant. On essaie la profondeur. Ça ne donne pas grand chose. On revient sur le côté gauche avec Brandt. Allez, tir de loin. Et une bonne idée. Même si Francisco Veludo est quand même relativement bien placé. Mais ça pouvait être dangereux. Allez, Wilson Diogo qui a rebasculé. Et oui. Une petite poussée, mais ça suffit pour générer quelque chose. Et en l'occurrence, une simulation. Afonso Silva. Donc avertissement et faute d'équipe. Et temps mort demandé par l'Angola à l'instant. On voit à l'instant le geste. C'est vrai que selon les angles, on aurait peut-être pu se faire prendre, mais c'était malgré tout quand même un petit peu osé. Alors on est toujours à un but partout entre l'Angola et la Suisse. Si vous nous rejoignez, on est à 12 fautes d'équipe pour l'Angola, 7 pour la Suisse. Dans cette seconde mi-temps de ce premier match du samedi. Et il va nous rester 16 minutes 10 à jouer dans ce match. On va repartir sur une possession suisse. Ça va se jouer entre Jonathan Brandt et Pascal Kissling. 3 mètres demandés, obtenus. Pas de souci. Pascal Kissling qui va pouvoir remonter sur Jan Schauber qui tente l'incursion en solo. Ça a presque pu marcher. Jonathan Brandt, Kissling. On va remonter avec Gottwald sur le côté gauche de l'attaque. Brandt. Kissling. Attention, il va pas avoir le patin suffisant. C'est Afonso Silva qui tente la... Afonso Silva qui tentait de refaire une passe en arrière. Ça n'a pas fonctionné tout de suite. On va revenir sur Adilson Diogo avec Agostinho. On refait une construction. On remet les choses à plat. On fait circuler. Avec Agostinho qui est bien chaud derrière la cage. Jean-Pierre Viziou. Attention de... Oui, c'était... C'était limite avec André Gottwald qui a un petit peu approché le joueur angolais et sans impact du jeu et pas suffisamment en tout cas pour déclencher une faute. Jan Schauber, Kissling, Brandt. Attention, ça se chauffe entre le numéro 7 et le numéro 9, entre Kissling et Agostinho. Celle-ci, Afonso Silva qui tentait une passe mais pas suffisamment précise, ce qui fait que les Suisses peuvent remonter. Hey, Gottwald! Attention! Ouais, là, ça aurait peut-être pu mériter une faute contre les Suisses. Parce qu'il est quand même arrivé un petit peu sur le gardien. Et de nouveau, 5 secondes. Ça, ce n'était que mon avis de commentateur. Je ne suis pas sur le terrain. Et comme d'habitude, c'est toujours plus facile d'avoir des avis quand on est assis tranquillement derrière un écran. Allez, André Gottwald avec Jonathan Brandt
sur le côté droit de l'attaque suisse. Le tour de cage. Attention, là ça commence à se côtoyer sévèrement. C'est le tir de loin de Pascal Kissling. Gottwald. Et c'est Adilson Diogo qui a le dernier mot avec Agostino. Avec son accélération. Ça a tendance un petit peu à chuter. Pourtant le parquet n'est pas plus glissant que tout à l'heure. Allez, Gottwald. Pas de solution directe. Kissling, on revient en arrière. Brandt. Allez, Gottwald. On refait de la circulation de balle. On revient de plus en plus profondément dans le camp suisse. Et le résultat, c'est la perte de balle en faveur d'André Centeno. Avec Diogo. Qui va... Ah, il aurait pu tenter un tir de là où on est placé. En tout cas, il y avait une petite ouverture. Ça aurait pu se jouer. Il obtient néanmoins un coup franc indirect. Quelques mètres de la surface de réparation. Donc ce ne sera pas forcément dangereux sur un tir direct. Encore que selon la vitesse de frappe et la force de frappe, ça peut se jouer. Il va y avoir quelque chose à faire. Allez, un petit nettoyage nécessaire pour les volontaires, les jeunes volontaires de Montreux, qui est applaudi comme il se doit. Et on demande d'être remettre. On va essayer de les obtenir. C'est fait, Diogo. Centeno. Agostino. Allez, attention, les fautes dans la palanquère. Ça passe quand même. Ryan Schober. Pascal Kissling. Ah, c'était un petit peu parti à l'échec. Et là, pareil, la passe. Ah, on enchaîne les imprécisions là en ce moment. Allez, Centeno. Oui. Ah, une belle reprise sans contrôle et une position du gardien qui était idéale. Était-elle volontaire? C'est une bonne question, mais en tout cas, elle était idéale pour arriver à empêcher le tir. Et c'est Pascal Kissling qui va pouvoir relancer l'attaque suisse. Avec Jonathan Brandt, Jan Schober, Henri Gottwald, Kissling. On revient sur la palanquère, le petit contré, mais ça n'a pas surpris. Adilson Diogo, il s'accroche au bon moment. Ah, il faut y aller, il faut tirer. C'est la deuxième fois qu'il a une occasion, Adilson Diogo. J'ai l'impression qu'il veut jouer trop collectif. Allez, Centeno, toujours Angola. Pardon. Afonso Silva. Le tir. Hop là. Le premier était sur la guette, donc vraiment sans aucun problème bien placé. Le deuxième était sur le gant de Jean-Pierre Vizio. Ça aurait pu être un petit peu plus embêtant. Et à nouveau, collision entre Centeno et Diogo. Les deux joueurs angolais qui ne se sont pas forcément bien compris. Diogo, allez. Est-ce qu'il va tenter à nouveau Centeno? Et c'est le poteau. Et c'est le poteau une nouvelle fois. Les Angolais ne sont pas chanceux pour ce coup-là. On a toujours tendance à dire que quand ce n'est que le poteau, c'est parce que c'est provoqué. Et c'est André Gottwald, Jonathan Brandt et Jan Rettenmund qui repartent sur l'attaque. Brandt sur le côté droit. Centeno qui arrive, qui accroche un petit peu. Et ça s'échauffe un tout petit peu. Le temps mort demandé par la Suisse. Suite à cette nouvelle faute d'équipe
en défaveur de l'Angola. On refait un petit point, on profite de ce temps mort pour vous rappeler un petit peu les données de ce match. On est toujours avec l'Angola et la Suisse à égalité, un but partout. On est à 13 fautes d'équipe pour l'Angola, à 8 fautes pour la Suisse. La Suisse et l'Angola qui sont à 2 fautes d'une sanction. On est toujours sur une deuxième mi-temps de match. Et l'objectif, c'est d'être forcément vainqueur de ce match pour essayer d'avoir l'une des meilleures places entre la 5e et la 8e de cette compétition. Alors on va rappeler que on est bien à la salle du Pierrier à Montreux. Une très belle salle. Si vous avez l'occasion de venir voir les matchs, n'hésitez pas. Si vous avez l'occasion de venir, ne serait-ce que sur cette fin de samedi, ou pourquoi pas demain, il y a encore de très beaux matchs à venir. N'hésitez pas, il y a de très beaux spectacles. Attention, c'est tenu. Et c'est en faveur de l'Angola. C'était Lorenzo Rui qui a tenu son adversaire. Et on est à la 9e pour la Suisse. Attention, plus de joker cette fois-ci. Alisson Diogo. Le jeu qui remonte sur André Centeno. Adilson Diogo. Afonso Silva. Agostinho. Adilson Diogo. Allez, ça remonte un petit peu. Allez, Centeno qui tente l'accélération sur le côté droit. Qui est bien suivi par Retenmund. On est à 5 secondes, attention. Il va falloir shooter. 2 secondes. Et voilà, on est sur les 45. Donc, balle rendue à l'équipe suisse. Belle feinte. Attention, la crosse. Juste suffisamment Alisson Diogo qui va pouvoir remonter. Avec Afonso Silva derrière la cage. Agostinho va essayer de perte de balle à nouveau. Kissling. Avec Gisli. Et de nouveau une très belle parade de Francisco Veludo pour l'Angola. Et Adilson Diogo qui remonte le terrain. Infatigable. On lève la tête, c'est bien, mais il n'y a pas beaucoup de solutions. Maintenant avec Afonso Silva qui arrive à aller dans la profondeur. Et c'est Jean-Pierre Visio qui arrive à dévier une première fois cette balle. Centeno, Diogo, Fidalgo. On est, hop là, à nouveau poteau, mais j'ai pas vu si c'était la balle ou la crosse du gardien. Au bruit, j'aurais peut-être tendance à dire la crosse du gardien. Attention, c'est un beau tir. Bien plongé, Jean-Pierre Visio qui a évité un nouveau tir. Et on est avec Retenmund, Jeanne Retenmund, qui fait le tour de cage. Il avait un petit peu de temps devant lui. Et la défense angolaise s'est remise en place. Pascal Kissling, Lorenzo Rui. Kissling de nouveau, qui tente l'accélération. On a Retenmund qui est juste de l'autre côté, mais il n'a pas été vu. Diogo qui va pouvoir remonter. On lève la tête. C'était juste dévié avec Afonso Silva qui peut récupérer la balle. Avec Raphaël. Raphaël Fidalgo qui n'arrive pas à contrôler la balle. Et on repart sur une attaque suisse. Avec Jeanne Retenmund. Yannick Gisli. Lorenzo Rui, Pascal Kissling, Rui qui accélère, qui arrive à passer forcément le tour de cage. Attention à la crosse derrière. La balle n'est pas touchée, mais ça gêne un petit peu l'adversaire quand même. Kissling bien en profondeur dans son camp avec Gisli. Il va pouvoir jouer, attention au coup de crosse. Ils ne se sont pas compris. Gisli qui va retenter la défense. Et c'est Afonso Silva qui va pouvoir tenter quelque chose. Centeno, Silva.
Attends, feinte de tir. Attention. Rafael Fidalgo qui était pas bien loin de la zone gardien. Diogo tente de... Aïe, un tir de loin, c'était bien tenté. Bien repoussé par Jean-Pierre Visio. Le gardien helvète. Et Pascal Kisling qui est aux prises. Oui, qui était aux prises avec son attaquant. Et le but du numéro 8, Afonso Silva. On le revoit au ralenti. Juste sous Jean-Pierre Visio. Juste suffisant. Et à 7 minutes 15 de la fin de cette rencontre, l'Angola qui reprend l'avantage. 2-1. Avec une équipe suisse qui va être un petit peu confrontée à un dilemme puisque un but d'écart, elle est à 9 fautes, donc il va falloir qu'elle joue beaucoup plus proprement parce qu'elle va être sous le coup d'un CFD, d'un coup franc direct potentiel. Donc pas qu'il faille jouer forcément avec des fautes, mais si on joue un peu moins agressif, hop là, et bah, ça permet de résoudre une équation, en tout cas, avec Adilson Diogo, crosse dans le patin, carton bleu. Donc l'occasion pour la Suisse de revenir à égalité à 2 partout. On est à 6 minutes 48. On laisse ressortir le jeune nettoyeur. Allez, on a l'arbitre qui est prêt. De l'autre côté, les joueurs sont bien dans la surface. Ah, il y a des crosses qui sont pas à l'intérieur. Voilà, c'est bon. C'est corrigé, même s'il y a une Scholler à la tienne qui dépasse un petit peu. C'est parti. Reiten Moon, c'est balle haute. Ah. Et les appuis en dehors pour Francisco Veludo. Ça fait partie des nouvelles règles de cette année. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'arbitre siffle, le gardien a le droit de bouger, mais aucun appui ne doit être en dehors de la zone gardien. La sentence, c'est un avertissement, sachant que le deuxième avertissement implique un carton bleu. Et c'est seulement lorsque la balle est touchée que le gardien, lui, peut se déplacer librement. Nouvelle chance donc pour Jan Reitenmund de revenir à égalité. On est toujours à 6 minutes 45 et on est toujours les supporters angolais qui font le show. Et c'est de nouveau. Voilà. Ouais, là il y a eu un petit quelque chose, enfin un bon gros quelque chose, même effectivement sur Yann Schober. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir le ralenti. Alors on va regarder ça. Donc les autres joueurs arrivent tous. Ah, c'est un petit peu court. Ouais, c'était un petit peu après. On a eu le joueur angolais qui s'est relevé avec un petit peu de nonchalance dans sa position de patin, on va dire, pour rester diplomate. Allez, on est reparti. Balle à Angola. Et c'est de nouveau un entre-deux. Une balle coincée dans les guêtres. Avec Pascal Kisling côté suisse.
Et Rafael Fidalgo, côté angolais. C'est les Angolais qui récupèrent la balle. Allez, ça joue avec Lorenzo Ruiz. Et nouvelle faute d'équipe. Donc on est à 14 pour l'Angola, 9 pour les Suisses. Donc les deux équipes sont sous le coup. Allez, mauvais contrôle. Enfin, mauvaise passe en tout cas. Donc les deux équipes sont sous le coup d'un coup franc direct sur la prochaine faute d'équipe. Il va falloir faire attention. Et les jaunes et rouges qui ne sont toujours qu'à 3 suite au carton bleu. Il leur reste encore 50 secondes à jouer. Donc le triangle est établi. La circulation de balle se fait rapide. Et c'est de nouveau Francisco Veludo qui arrive à se dégager. Nouvelle faute. Et oui, c'est la 10e. Attention, attention, pas de bêtises. Oui, 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 oui. Ça se sentait venir. Alors, je ne sais pas si c'était un carton bleu direct ou si c'était un deuxième avertissement. Je n'ai pas tenu le compte. Mais le résultat est le même. C'est un carton bleu pour Lorenzo Ruiz. Alors, carton bleu qui est intervenu sur un arrêt de jeu. Donc, il n'entraîne pas de coup franc direct. En revanche, comme c'était la 10e faute, il y a quand même coup franc direct. Et ça va être tiré par Rafael Fidalgo. Et c'est bien arrêté par Jean-Pierre Vizou, en tout cas pour la première fois. Et c'est validé. C'est validé par l'arbitrage, même si l'équipe suisse a demandé à ce que ce soit une balle haute. Mais donc Rafael Fidalgo, le buteur, pour amener l'Angola à 3-1. Premier arrêt et ensuite remontée de balle. Ouais, la balle est... Alors, on va essayer de le voir sur cet angle-là. Ouais, la balle est un petit peu haute effectivement. Alors, est-ce que les Suisses vont arriver à remonter ce handicap de 2 buts? Allez, Afonso Silva, attention, il y a une poussée, il reste en équilibre. Et c'est Pascal Kislin qui arrive à récupérer la balle. Il nous reste 5 minutes dans cette seconde mi-temps. On est toujours avec l'Angola qui mène 3-1. Et les Angolais qui sont sous le coup eux aussi d'un coup franc direct puisqu'ils sont à 14 fautes d'équipe. Alors que les Suisses viennent de purger leur 10e. Ils ont un petit peu d'espace devant eux. Attention, attention, attention. Et faute d'équipe contre la Suisse pour contact sur le gardien. On rappelle que depuis cette année, ce qui est demandé de manière vraiment beaucoup plus présente, c'est que les contacts avec les gardiens soient sanctionnés. On arrête de dire ouais mais c'est dans le jeu, c'est dans l'action, c'est pas grave. Le gardien n'a pas la possibilité de se défendre ou de bouger. Donc les contacts sont vraiment beaucoup plus dangereux pour eux. Et donc désormais beaucoup mieux sanctionnés, ou en tout cas beaucoup plus sanctionnés. Il reste aux alentours de 5 minutes. Et la Suisse doit remonter un écart de 2 buts pour au moins revenir à égalité et potentiellement essayer de jouer des prolongations. Ça ne va pas être évident. On pourra noter dans tous les cas la très belle prestation de Francisco Veludo qui a réussi à annihiler bon nombre de tentatives suisses. Ce qui ne retire rien à la performance du gardien suisse. Mais c'est vrai que sur 3 actions au moins, les Angolais ont réussi à trouver la faille du portier Helvet. Allez. On est reparti avec Rafael Fidalgo. André Centeno qui fait le tour de cage.
qui va retrouver Afonso Silva. Avec Adilson Diogo. Il refait tourner côté Angola. Avec le capitaine André Centeno. Afonso Silva, Centeno, Diogo. Allez. On a Fidalgo qui a tenté de passer dans la profondeur, mais ça n'a rien donné. Pascal Quisling pour l'équipe suisse qui va pouvoir remonter avec Jonathan Brandt. Pardon, c'est pas Jonathan Brandt, c'est Jan Rettenmund. Voilà. Là, Jonathan Brandt, c'est lui qui vient de faire le bloc. Pascal Quisling. Rettenmund. Le tour de cage. On a Disley qui est en attente de balle. Et on revient en arrière sur Quisling. Disley, Quisling. Et la défense angolaise efficace avec Rafael Fidalgo, André Centeno. Et on revient tranquillement redistribuer les balles. Centeno, Silva, Fidalgo, Diogo, pardonnez-moi, Diogo de nouveau, qui va pouvoir aller en profondeur un petit peu. Non, pas beaucoup de solutions en revanche. Obligé de jouer avec la talenquière pour revenir sur Afonso Silva. Diogo. Attention à la faute. Ouais, non, c'est bien Jonathan Brandt, c'était juste ce qu'il fallait. Et Afonso Silva qui récupère malgré tout la balle. Attention, il essaye de passer sans réussir à rester dans la zone dangereuse. Et ce sera un entre deux. Et on est à 2 minutes 27 de cette fin de rencontre. Selon le chrono officiel. Avec Pascal Quisling d'un côté. Et Rafael Fidalgo pour cet entre-deux. C'est la Suisse qui remporte cet entre-deux. Avec Jan Rettenmund, ouais, sans difficulté, le gardien n'avait pas bougé. Francisco Veludo, bien placé. André Centeno et Pascal Quisling bien positionné pour arriver à intercepter la passe. Rettenmund, petite passe à l'arrière avec Brandt. Attention. Rettenmund, oui! Juste entre les guêtres de Francisco. But du numéro 8, Jan Rettenmund. Ce qui permet à la Suisse de revenir à 3-2. Et un temps mort demandé par l'équipe d'Angola. Il reste moins de 2 minutes, 1 minute 59. Un très beau placement de balle. Profitant de la petite erreur de positionnement du gardien. Et là, il est à quelques mètres et on peut lire sur son visage qu'il s'en veut un petit peu. Et il y a encore un but d'avance pour l'Angola. Alors une avance à maintenir pendant 2 minutes du côté angolais. Et un petit but à récupérer durant 2 minutes pour le côté suisse. On rappelle qu'on est toujours à 11 fautes d'équipe pour les Helvètes qui jouent en blanc aujourd'hui. Et à 14 fautes d'équipe pour l'Angola qui sont toujours, eux, sous le coup d'une sanction en cas de faute d'équipe. Donc, obligation de jouer proprement pour les jaunes et rouges. Allez, nouvelle intervention. Des jeunes volontaires qui vont essuyer le bord de terrain. C'est fait. Et engagement effectué. André Centeno. Le long de la talenquière en accélération. Mais sans solution sur la fond. Avec Fidalgo. Attention. Silva qui perd la balle. Pascal Quisling. Un petit gris-gris. Et ça n'avance à rien. André Centeno, attention.
C'est pas parce qu'on a un petit matelas de faute d'équipe devant soi qu'il faut en profiter pour les faire. Ah, François Silva, André Centeno, Diogo. Attention, c'est bien récupéré par Disly, Yannick Disly, Lorenzo Rui, Disly, Pascal Kissling. Allez, on sent la fatigue sur les visages. Oui, ça... Attention, balle sortie par le gardien Francisco Veludo. Ah, il m'avait semblé que c'était le gardien qui l'avait sorti, alors peut-être qu'elle a été touchée. Donc, balle angolaise. Et 10 secondes. On revient, il reste 52 secondes au compteur officiel. On est toujours à 3 buts à 2 en faveur de l'Angola. Un tout petit but d'écart. On est reparti, donc ça va être pression tous azimuts de la part de la sélection suisse. Avec Kissling. Disly, Kissling, Disly. Oui. Patenmoon. Oui. Tire de loin. C'est Diogo qui récupère. Allez, il reste 25 secondes. De nouveau pression. Kissling, Disly. Il faut vraiment tout faire. Oui. Patenmoon. Attention, Kissling, attention. Il faut que les balles soient affûtées, précises. Oui. Là, le gardien était sorti. C'est osé comme manipulation. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match. Les Suisses qui ont essayé de jouer à 5 sur cette fin de partie. Et qui n'ont pas réussi à renverser la vapeur. Avec ce petit but d'écart. Et c'est l'Angola qui va pouvoir jouer demain les places 5-6 face à un adversaire que l'on connaîtra tout à l'heure. Alors, on peut dire plein de choses sur ce match, mais c'est vrai que les adversaires, enfin les deux adversaires n'ont pas démérité ni les uns ni les autres. Ils ont réussi à jouer assez proprement, même s'il y a eu 2-3 montées d'adrénaline de chaque côté. Ça restait un match assez correct, engagé sans excès. Et on va féliciter donc l'équipe de Suisse et l'équipe d'Angola pour leur partie d'aujourd'hui. L'équipe que l'on retrouvera demain selon le calendrier qui sera disponible normalement sur le site web et sur les différents réseaux sociaux de la Coupe des Nations. Alors en ce qui nous concerne, on va se retrouver dans quelques instants. Là, il est 15h31. Le prochain match, ce sera à 16h30 et il opposera l'Espagne à Montreux. Ce sera le deuxième match de la journée qui sera déterminant pour les places 5 à 8. L'Espagne qui, finalement, au sortir du match de la France d'hier face à la Suisse, la France ayant fait un goal average suffisamment important pour arriver à terminer deuxième, a renvoyé l'Espagne dans la deuxième partie de classement. Et c'est donc l'Espagne qu'on retrouvera tout à l'heure face à l'équipe de Montreux à 16h30. Voilà, bah écoutez, on va se dire à très bientôt, dans à peu près une petite heure, pour justement ce match-là. N'oubliez pas les matchs suivants de la journée à 19h, Argentine-France. Si vous nous suivez de la France, forcément ça va être quelque chose d'assez intéressant. Le champion du monde face à notre équipe de cœur, avec plein d'espoir suite à la victoire de la France par exemple face au Portugal il y a 2 jours. On
peut nourrir des espoirs, même si ça reste l'Argentine, même si ça reste le numéro 1 mondial. Mais bon, on va bien voir ce que ça va donner. Et à 21h30, le dernier match de ce samedi qui opposera le Portugal à l'Italie. Voilà, mesdames et messieurs, à très bientôt. Je vous dis à tout à l'heure.